Alors là, chapeau, Letto. Un podcast audio et vidéo de et avec Philippe Chapeau et Brûle-à-Tout. Alors le chapeau. Je suis Philippe Chapeau, le fondateur de la lettre.pro, de la radio et de podcastmagazine.fr. Alors, Frédéric Brûle-à-Tout, vous me connaissez, enfin j'espère, rédacteur en chef de la lettre pro de la radio. Allez, on y va. Allez, on y va avec un petit partenaire. Ce podcast vous est présenté par podcastai.com. Podcastez mieux, plus vite, plus intelligemment. Alors, un petit rappel de ce qu'on a vu déjà la semaine dernière, parce qu'on a eu quand même trois interviews et trois actualités assez sympas. Donc, un petit rappel de ce qu'on a vu la semaine dernière. Je dirais que j'ai compris mon métier de matinalier il y a pas très longtemps en fait. Qu'est-ce que c'est d'animer une matinale ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on amène alors qu'on est là surtout pour porter les autres, les mettre en valeur ? Je lis quelques phrases. En réalité, j'ai pas je suis une aiguille qui couture les choses entre elles, si vous voulez quoi. Et puis, on avait aussi ça. Et là, je me suis aperçu que beaucoup de radios n'étaient pas vraiment matures sur tout ce qui était data, tout ce qui était transformation numérique, et le problème était assez profond, et que tous les outils, les méthodes, les mentalités, la manière de faire qu'on trouve dans la tech et qui permet d'avoir des succès, n'y étaient pas du tout dans la radio. Et puis, enfin, une troisième interview que l'on avait, c'était ça. Moi, j'ai envie de dire, puisqu'on l'a fait cette année, si d'autres radios, et particulièrement, je pense aux radios locales, dans les régions, les indés, etc., mais ceux qui veulent, welcome. On peut dire que chaque année, il y a 1 heure qui peut être diffusée sur les radios qui le veulent. Oui, les radios qui le veulent, c'est bientôt les Restos du Cœur. Oui, Radio c'est Resto. ce week-end, c'est une édition particulière parce qu'elle correspond au lancement officiel des restos sur l'antenne d'Europe 1 il y a très longtemps, 40 ans. Mais je remarque une chose, c'est que les gens qui parlent de radio, en effet, et on l'a vu à l'instant, n'ont soit plus de cheveux, soit ont les cheveux blancs. Tiens, voilà, qui n'a pas de cheveux non plus et qu'on va retrouver dans le magazine de demain. C'est complètement agnostique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas on va dire ce qui est à dire, de play-out dédié. Tous les play-out de la planète pourront utiliser, puisqu'il suffira juste d'importer les audios. Maintenant, l'intégration est évidemment avec WinMedia ou avec iMedia Touch, qui est notre produit nord-américain, et bien sûr plus avancé, puisque c'est nous qui éditons les deux. Voilà, donc, mais on a pensé avec Axel à un produit complètement agnostique qui n'a aucune liaison avec un playout quelconque et qui peut donc fonctionner avec tout le monde puisque c'est un produit qui est entièrement pensé. Alors là, sur la phase 1, avec le lancement officiel et la livraison au client au 1er octobre pour la radio, mais il y aura une phase 2 qui est prévue en 2026, évidemment, pour la télévision. Voilà, c'est le winmedia.ai. Ouais, absolument, c'est une solution qui s'articule autour de l'intelligence artificielle. Bravo, parce que c'est une boîte française qui fait de la recherche, du développement et qui ensuite commercialise des outils. Donc, Cocorico. Ouais, Cocorico avec donc Axel de Montfalcon qu'on retrouvera, qui est en charge de ce projet, une femme dans la tech, ce qui est assez rare, et qui on a fait un entretien avec elle et surtout on a fait une démo complète de winmedia.ai avec ma voix clonée. Ça prend à peu près 20 minutes et vous voyez exactement comment est-ce que c'est conçu, comment est-ce que c'est fait à retrouver demain dans le Mag Hebdo, puisque chaque semaine maintenant, nous publions un Mag Hebdo que vous pourrez retrouver bien entendu gratuitement. Et puis, vous avez la possibilité, bien entendu, de vous abonner si vous voulez avoir l'accès à l'ensemble des articles et des vidéos dans leur intégralité. C'est-à-dire qu'on publie toujours un petit extrait. Et puis, pour les abonnés classiques ou les adhérents au club HF, vous pouvez bien entendu bénéficier de cet abonnement. Donc, 49,90 pour le club HF et 29,90 pour l'abonnement classique. Et un petit coucou de Sébastien Meunier qui nous dit bonjour. Salut Sébastien. Bonjour Sébastien.
On est en Merci. direct, Fred, donc on enchaîne avec la suite des événements, puisqu'on a plein de choses à voir ces temps-ci. On passe directement avec Ah non, on a un petit truc aussi, ne pas oublier la semaine Un petit prochaine. truc? Ouais, un petit truc. On va pas oublier ça. Quand on me disait qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, je répondais journaliste et Europe 1. En radio, on peut tout faire. C'est clair que tout est possible en radio. J'ai le sentiment que beaucoup de choses se sont perdues en route. Les patrons dans l'audiovisuel jouent du court terme et pas forcément avec leurs moyens à eux, avec les moyens des autres. Une radio, 2 radios, une télé, 2 télés, 3 télés. C'est quand même pas des histoires banales. Il faut savoir creuser son sillon, en fin de compte, en radio, plutôt que d'aller en chercher d'autres. La différence que j'ai souvent avec d'autres, c'est d'être un auditeur. Et donc ça, je pense que c'est dommage qu'il y ait aujourd'hui peut-être autant de gens qui s'occupent de la radio sans trop s'y intéresser. Ce que font les autres, on ne le fait pas. Et ce qu'on va faire, ils pourront pas le faire. C'était pas un petit truc, là, c'était un gros truc, là. Un entretien avec Franck Lanoux d'une heure, 1h30 à retrouver à partir de mardi prochain, qui sera à la une de notre prochain mag la semaine prochaine. Les portraits qui sont tous les mois et bien sûr la version intégrale à retrouver sur lalettre.pro/ALC en majuscule. Ben, ce sera très intéressant parce que Franck, il a toujours été très intéressant et comme il est un peu sorti du circuit, ce sera d'autant plus intéressant d'avoir un regard peut-être un petit peu plus incisif sur la radio d'aujourd'hui. Ouais, il a tendance à dire pas mal de choses fort intéressantes et il est quand même dans le circuit toujours. Hein. Allez, on y va avec les top 5 news? C'est parti. Allons-y. Le top 5 des news de la lettre.pro. Alors là, chapeau. Alors, c'est quoi tes news, top 5 news, Fred, de la semaine? Bon, écoutez, moi j'ai sélectionné 5 news qui, comme chaque semaine, ont bien buzzé, ont généré un peu d'audience sur le site. D'abord, c'est l'annonce de la première radio 100% DAB francophone qui poursuit son développement. C'est Nostalgie Plus, donc on est en Belgique, en Fédération de Wallonie. Et vous avez peut-être constaté que cette station, qui est motorisée par N Group, génère déjà 1,3 d'audience. Parle de marché là-bas dans le plat pays et c'est déjà une belle réussite, donc ça correspond grosso modo à plus de 50 000 auditeurs. Ça, c'est la news qui a bien buzzé la semaine dernière. Toulouse qui capte Radio Nova sur la bande FM 89.7, c'est la fréquence de Nova à Toulouse qui est arrivée la semaine dernière là-bas. Alors selon Frédéric Antelme, c'était déjà une radio qui était bien installée à Toulouse parce que dans le découpage des audiences digitales, ils avaient remarqué qu'il y avait une forte présence de Toulousains ou on va dire d'auditeurs issus de la Haute-Garonne. Donc c'était l'actu de la semaine dernière pour Radio Nova qui arrive donc à Toulouse. C'était une fréquence qui était très convoitée. Hein. Je ne parlerai pas des coulisses, mais en tous les cas, ça a joué des coudes pour obtenir cette fréquence 89.7 à Toulouse. Elle a été donc attribuée à Nova. RTL qui a déployé une nouvelle campagne pour affirmer son rôle de radio généraliste. Alors écoutez, moi très franchement, je ne veux pas être méchant, mais je n'ai pas trouvé que la campagne était véritablement originale dans sa conception, dans sa motorisation. On retrouve toujours le traditionnel spot TV, l'affichage, et puis dans sa conception. Alors vraiment, je suis surpris que des généralistes qui ont quand même un peu de budget sous le pied n'osent pas une certaine originalité. Donc vous découvrirez cette campagne sur le site. Alors, on retrouve les visages. Hein. RTL essaye de capitaliser sur ces stars à l'antenne. On aurait pu peut-être aller un peu plus loin et jouer un peu plus la carte de l'originalité. Médiamétrie qui change de braquet, c'est la 4e info, et qui a mis en place un observatoire semestriel dédié aux réseaux sociaux. Alors génial, hein, formidable, magnifique. Alors je ne sais pas si semestriel, c'est le bon tempo. On aurait voulu, nous qui observons la radio et l'évolution des réseaux sociaux, au moins un classement mensuel pour ce genre de choses qui, de TikTok, de X ou de Facebook, engage l'audience et en particulier vu depuis la radio. On a d'ailleurs publié cette semaine une étude assez intéressante qui mettait en avant les réseaux sociaux qui étaient à utiliser outre-Atlantique pour engager l'audience. Et on a vu que YouTube est arrivé en première place. Et puis la SCOL qui ouvre une session en ligne pour optimiser les dossiers FSER
des radios de catégorie A. Alors, c'est vraiment une usine à gaz, le dossier FSER. Vous le savez peut-être, vous avez la sélective, la subvention globale, peut même avoir une subvention technique. Enfin, ça demande énormément de travail. Et on s'était rendu compte ces dernières années que les gens qui travaillaient en radio étaient déjà assez essorés, il faut le dire, épongés, qu'ils n'étaient pas nombreux dans les studios et que chaque année, dans les catégories A, au lieu de faire du boulot à l'antenne, on les poussait, on les encourageait, on les motivait à remplir, à faire du dossier FSER. Ça prend un temps fou, ça représente souvent plus de la moitié, voire les 2/3 du budget annuel des radios. Donc il faut vraiment avoir une technicité, si j'ose dire, pour remplir ce dossier FSER annuel, parce que de ce dossier dépend votre chiffre d'affaires de l'année. C'est une bonne chose que la SCOL, qui a pris un peu à contre-pied l'ensemble des radios, parce que la SCOL forme au métier de la radio, et puis cette fois-ci forme finalement à l'élaboration du FSER. Et ça, c'est véritablement une bonne chose, même si je le rappelle, je pèse mes mots, mais c'est une sorte d'usine à gaz que ce dossier FSER qui est extrêmement chronophage, puis souvent ça fait pchit à l'arrivée. Voilà. Ouais. Les 5 infos de la semaine. Les 5 infos, YouTube d'ailleurs qui a annoncé cette semaine des nouveautés assez surprenantes. Tout le monde est en train de s'engouffrer sur YouTube. Tu parles maintenant que les radios doivent être sur YouTube. Il y a aussi toujours un danger quand même à être sur YouTube. Utiliser YouTube pour attirer des auditeurs vers la radio, très bien, et donc de mettre une certaine partie du contenu, mais avoir une stratégie directement sur YouTube. Mais YouTube qui vient d'ajouter pas mal de choses avec l'IA. Oui, absolument, cette semaine, la semaine dernière. Des tests AB pour les TI, des doublages automatiques avec synchro labial. Alors, à voir ce que ça donne. Je voyais checksub.com, qui est un de nos partenaires, qui est une solution française de synchronisation labiale, poser quand même un certain nombre de questions sur le fait que ce soit vraiment de la bonne synchro labiale. S'ils mettent ça à dispo pour tout le monde, j'imagine que ça doit être un peu comme la traduction automatique qui est quand même quelque peu pas forcément très bonne. Mais c'est vrai que c'est l'accessibilité pour tout le monde, pour pouvoir avoir ces contenus dans une autre langue, et ce qui est quand même intéressant. C'est une porte d'entrée YouTube aujourd'hui, plus que X, plus que Facebook, plus qu'Instagram, incontestablement. C'était le deuxième moteur de recherche après Google. Maintenant, Google est en train de changer pour Gemini, donc, qui est vraiment le moteur de recherche IA que la plupart des utilisateurs, surtout aux États-Unis, en France, c'est pas encore le cas, utilisent. C'est vrai que ça pose un certain nombre de questions. Alors moi, j'avais quelques news à rajouter dont on n'a pas parlé parce que j'ai essayé de contacter Thibaut de Saint-Maurice. On n'a pas entendu parler du Paris Podcast Festival. J'ai rien vu passer dessus. Qui normalement a lieu chaque année en octobre. La Gaieté Lyrique a quand même subi un certain nombre de problématiques, avec une occupation pendant plus d'un an, je crois. Plus d'un an, un très long moment, donc je pense que c'est peut-être lié à ça. Il y a peut-être ça qui a joué, même si la Gaieté Lyrique a, me semble-t-il, repris une programmation quasi normale, me semble-t-il. J'ai vraiment survolé le programme très rapidos. Et puis il y a aussi l'air du temps, si j'ose dire. C'est compliqué d'organiser un salon, ça coûte souvent un bras. Est-ce qu'il y a aussi des enjeux financiers, des difficultés financières pour mettre en place un événement comme celui-ci? C'est aussi une question qu'on peut se poser et qu'on pourrait éventuellement poser aux organisateurs. En ce qui me concerne, moi, j'ai pas de nouvelles, j'ai rien vu passer sur la prochaine édition de ce podcast Paris Festival. Non, pas de réponse. Et puis on avait vu, il y a eu des petits soucis financiers l'année dernière, mais comme beaucoup, le Festival Longueur d'onde avait aussi fait appel à des donations l'année dernière. Il a lieu encore cette année, qui est du 28 janvier au 1er février, juste avant le Paris Radio Show, qui aura lieu, lui, le 3 et le 4 février. Donc les gens pourront venir de Brest directement à la Bellevilloise. Et puis à noter quand même qu'il y avait aussi Pod Paris, qui était organisé en parallèle du Paris Podcast Festival l'année dernière, et qui non plus n'a pas annoncé de date ni sur son site ni ailleurs. Le problème, Philippe, c'est qu'effectivement aujourd'hui tout le monde fait son événement et qu'il va y avoir un écrémage naturel qui va se faire dans les prochains mois et dans les prochaines années, parce que forcément tout le monde ne pourra pas tenir d'événements réguliers
et par saison, faute de moyens financiers, hein, quand le gâteau ne grossit pas, les partenaires qui sont susceptibles de pouvoir vous accompagner, leur nombre n'augmente pas non plus, donc il y aura fort probablement un écrémage. À terme, est-ce que des événements comme ceux dont on vient de parler devront ou devraient se greffer à l'intérieur du Salon de la radio à Paris? Moi, je pense que ce serait une bonne chose, qu'il y ait un espace clé en main dédié au podcast et si j'ose dire, sous-traité par les marques dont on vient de parler tout à l'heure. Je pense que regrouper tout au même endroit, ce serait déjà une bonne chose. Voilà, je lance l'idée, si toutefois les organisateurs passent par là. Voilà. Et ben voilà. C'est une bonne idée, hein. Le message, oui, le message est envoyé, tout à fait. On va parler maintenant du chiffre du jour et de la. Ah bah oui, j'ai des chiffres. Hein. Bah, je sais bien. Comme plein les poches. La stat enquête de la semaine. Bah alors là, chapeau. Moi, j'ai une multitude de chiffres, j'en ai 5. Allez, numéro 3. 38, d'après l'étude, on en parlait il y a quelques instants, d'après l'étude Nouveau-Doux Ratings Prospect Study, 39% des auditeurs P1, alors les P1 c'est véritablement les auditeurs qui écoutent le plus votre radio, c'est les grands fans, consultent YouTube au moins une fois par jour, Facebook suit avec 31%, Instagram 24%, TikTok 22%, et ça confirme l'importance de l'intensité d'usage, notamment chez les auditeurs qui passent donc prioritairement par YouTube et qui consultent plusieurs fois par jour YouTube. C'est une info qui est très intéressante et que vous retrouverez sur le site lalet.pro. Voilà, exactement, la statistique. 38. 38, c'est le chiffre du jour. On va passer maintenant directement sur les coups de cœur que l'on a de cette semaine. Allez, c'est parti. Le coup de cœur de Fred et de Mr. Hat. Bah alors là, chapeau. Allez, est-ce que c'est moi qui démarre cette fois? Oui, s'il te plaît. Ah, toujours. Alors, mon coup de cœur de la semaine, c'est un équipement qui s'appelle le No Mono. No Mono pour pas de mono, hein, N-O-M-O-N-O. C'est une société norvégienne qui fait ce produit. J'en ai parlé dans Podcast Magazine et je l'utilise pour les portraits de Alors là, chapeau, le portrait que vous avez retrouvé avec Franck Lanoux, c'est ce micro. En fait, parce qu'ils viennent de lancer un nouveau produit avec 2 micros et une formule d'abonnement qui vous permet en fait, de garder ce micro spatial ambisonique après 24 mois. C'est-à-dire que c'est une espèce d'option d'achat où, au lieu d'avoir parce que le No Mono coûte quand même un certain prix, hein, il est quasiment à 3 000 € ou 2 000 €, je pense, c'est 2 000 €. Et donc, au lieu d'avoir à l'acheter immédiatement, en fait, vous le louez à 89 € par mois pendant 24 mois. Et au bout de 24 mois, il vous appartient et vous avez en plus accès à l'outil cloud, à l'outil d'amélioration du son, parce qu'ils ont un outil IA qui est assez fantastique sur le cloud. Un leasing, donc, avec option d'achat? Ouais, avec option d'achat. C'est un micro, donc, le plus gros, il est avec 4 micros HF et une tête qui a 4 micros supplémentaires et une IA sur le cloud qui vous permet de traiter votre son et c'est vraiment bluffant. Donc, nomono.co, c'est le coup de cœur de la semaine. Et c'est donc le micro qui est ici, là, qu'on voit là, par là. Non, ça là? Celui-là? Non. Ouais, non. Non, pas du tout. Ça, c'est un Shure. Non, je vous le montrerai. Ah oui, c'était que dessus en plus. Ouais, le micro, si vous voulez. C'est vraiment des petits micros HF qu'on met sur soi et on peut enregistrer en un clic immédiatement. C'est mobile. Il y a 8 heures d'autonomie, puis 8 heures avec le casier de charge. Et c'est très mobile et ça fait de l'ambisonique. C'est le seul micro à faire, tu sais, du son spatial. Qui permet de te rendre compte quand tu as un casque où sont les gens quand ils se déplacent autour de toi. C'est assez bluffant. Donc, à voir sur le site de nomono.co, vous allez découvrir ces micros. Ok. Le 12 septembre dernier, en Allemagne, on a testé, enfin quand je dis on, les professionnels de la radio ont testé enfin le système d'alerte ASA, qui a d'ailleurs été testé avec succès sur l'ensemble du réseau DAB+, en Allemagne. C'est la première fois que des récepteurs grand public certifiés de série ont diffusé automatiquement des messages d'alerte. Donc les radios publiques et privées ont soutenu cette
opération. Et tout cela a pu confirmer le rôle du DAB+, comme une sorte de canal complémentaire pour mettre en avant des alertes. Alors ça peut être des alertes météo, ça peut être des alertes attentats, ça peut être toutes sortes d'alertes. Le système a été activé sur des récepteurs qui sont donc certifiés, issus d'une production en série. Donc ce sont des récepteurs qui sont déjà mis sur le marché. Plusieurs radios publiques et privées allemandes ont relayé ces alarmes de test. Vous retrouverez un article d'ailleurs sur le site concernant ce procédé, l'acronyme ASA, dont on parlera, j'imagine, bientôt en France. Alors, on connaissait les alertes sur le téléphone portable, on connaîtra demain, bien sûr en espérant qu'il y en ait le moins possible, des alertes qui passeront par ce canal DAB+. Ce que ne fait pas la FM, bien entendu. Non, à noter que ça en fait, ça allume le récepteur. Oui, comme le téléphone. Qui est assez bluffante. Et ça, pour plus d'infos, vous pouvez d'ailleurs aller sur le site du World DAB, puisqu'ils sont acteurs et moteurs de Absolument, cette technologie. Oui, je n'avais pas cité cet organisme-là, mais à maxima culpa, mais effectivement, c'est le World DAB qui porte cette possibilité offerte, donc, non seulement aux autorités, mais aussi aux auditeurs. Ouais, intéressant, puisque la radio est quand même utilisée souvent en période de crise. De crise. Quand il y avait, par exemple, quand il y a eu il y a quelques mois cette panne gigantesque d'électricité en Espagne, tout le monde écoutait la radio et tout le monde a dit regardez la radio formidable, grâce à la radio, etc., etc. Alors, comme je dis à mes collègues, je dis bah oui, mais s'il faut attendre une panne géante d'électricité tous les 10 ans, on va pas faire de l'audience, on va pas manger de biscuits souvent. Voilà, c'est ça. C'est comme ça. Il faut faire des blackouts et peut-être que non, mais voilà, la radio va redevenir. Si c'est ça, tu penses bien que les mecs à 20h sont revenus sur leur téléphone portable, scroller sur Instagram et sur X ou ailleurs, quoi. Enfin, la radio à pile a fonctionné un après-midi plein gaz, plein pot, mais après les mecs ont vite retrouvé leurs mauvaises habitudes, si j'ose dire. Et oui, malheureusement. Il faudrait que ça dure plus longtemps. Quelques mois. Voilà. Allez, on va passer aux bonnes ondes, puisqu'on a une annonce, nouvelle annonce qui a été... formidable. Alléluia. Les bonnes ondes à saisir au plus vite. Bah alors là, chapeau. Et cette annonce, c'est... je vois de quoi tu vas nous parler. E-Radio qui recrute un responsable administratif qui est une radio indépendante européenne, créée à Nantes en 2007. Absolument, ouais. Qui diffuse en DAB. Voilà. Ouais, assez bien identifié dans le secteur. Absolument, ouais. Mais là, ça fonctionne parce que c'est une radio qui est clairement identifiée. C'est une radio qui porte les valeurs, les couleurs de l'Europe. Et alors j'imagine que ce poste d'administratif, Philippe, j'ai pas lu l'annonce, mais j'imagine que c'est un poste pour remplir des dossiers, et notamment le dossier FSER dont on parlait tout à l'heure. Oui, alors il n'y a pas que ça, c'est gestion, financement, administration, voilà, quelqu'un qui est diplômé, puis flexible, pack office, oui, donc il y a quand même beaucoup d'administratifs. Et puis de structurer administrativement l'association et le suivi des obligations, et notamment avec la SACEM, l'ARCOM, comme tu le dis en effet. Donc à retrouver sur notre site, puisque n'hésitez pas à déposer vos annonces si vous en avez. Si vous êtes abonné, c'est gratuit. Et si vous n'êtes pas abonné, eh bien, abonnez-vous. C'est payant. C'est la moindre chose. Allez, un petit merci avant de passer à la suite. Merci. Vraiment merci. Bah alors là, chapeau. Et un petit merci à WinMedia qu'on retrouve demain dans le Mag Hebdo qui fait partie de nos soutiens du club HF Solutions et qui d'ailleurs est celui qui nous avait glissé l'idée à un IBC partenaire historique. De créer ce club HF qui est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Il a évolué au fur et à mesure du temps. Et WinMedia qui fait donc partie de ce club, qui est la solution pour avoir une relation privilégiée que vous tissez avec nous en investissant tous les mois sur nos publications et nos événements pour fédérer l'industrie de la radio. Donc un petit shout-out. Un petit cocorico alors. Un petit cocorico pour WinMedia qui nous soutient et soutient le club HF. Et on va terminer avec l'agenda, si tu es allons-y avec l'agenda, moi je suis prêt.
Sortez vos agendas. Bah alors là, chapeau. Sortez vos agendas cette semaine déjà. Je sors mon agenda. Il y a une inscription. Une expression qu'on entend souvent à la radio, c'est marquer sur vos tablettes aussi. Moi, je l'entends souvent. Là. À marquer sur vos tablettes, comme si on était à l'âge de pierre, tu vois, qu'un burin et un marteau, tu marques. Ah oui, attends, je vais noter la date, bouge pas. C'est rigolo. Ouais. Bah oui, c'est rigolo, oui. Donc, on a un événement cette semaine qui arrive. C'est le fil. Le fil. Ouais. On a essayé d'avoir Julien en direct cette semaine, mais je pense qu'il est bien occupé à préparer son événement. C'est un événement sympa, hein, le fil, pour ceux qui éditorialisent, ceux qui ont plutôt quelques affinités avec l'information, et en particulier l'information locale, parce que FIL, c'est l'acronyme de Festival de l'info locale. Alors, cette année, petit bémol quand même, il y a un peu moins de radios qui participent, et notamment sur la scène. J'ai vu qu'il y a toujours beaucoup d'ateliers, beaucoup de conférences. Je n'ai pas vu passer beaucoup de radios. Voilà, c'est juste une remarque que je fais. Voilà, mais bon, si vous voulez savoir ce qu'est la proximité, quelle est sa définition, ce qu'elle représente, et puis surtout comment on la travaillera demain, c'est un événement qui est très intéressant, qui est d'ailleurs organisé par les gars de Ouest France. C'est West Media Lab qui porte cet événement, me semble-t-il. Exactement. Et puis, je vous mets, pour ceux qui le veulent, on a un code de réduction, parce que c'est payant quand même. C'est un événement qui est payant quand on veut y participer. Et puis, avec la lettre pro, on est partenaire. Donc, on a il y a 10%, je crois, de réduction. Et qui est, je vous le mets dans le chat, FIL moins 10 et %. Donc, il faut écrire FIL du 6 moins 10, 1, 0 et le pourcentage. Et à partir de là, vous avez moins 10% sur cet événement qui il nous demande depuis des années et des années d'être partenaire. On n'a jamais malheureusement pris le temps de le faire. Et puis cette année, on s'était dit, allez, donc on a mis quelques bandeaux, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué pour nous de pouvoir aller sur tous les événements. Revenant de l'IBC, là, enchaîner sur le fil, c'est un peu compliqué. Donc, il y a la disque au Québec, à Montréal, qui aura lieu cette semaine. Alors bon, les franco-français, si j'ose dire, ne connaissent pas ce qu'est la disque, mais alors c'est plutôt un événement qui est dédié à la musique, hein, à la base. Et puis dans cet événement qui est dédié à la musique, il y a une petite place qui est accordée aux radios. Donc il y a 2-3 trucs assez sympas, notamment ils récompensent des personnalités, des directeurs de programmes, etc., etc. Donc c'est cette semaine, je crois que c'est le 25 septembre, c'est à Montréal, au Québec. Moi, je me rappelle de la disque à l'époque, quand j'allais à Cannes, au Midem, où la disque était déjà présente pour faire la promotion des artistes. Il y avait la SPPF, la SCPP, ils avaient un espace avec des boîtes aux lettres. Et, et on pouvait mettre, et je me souviens, on mettait le guide professionnel de la radio dans les boîtes aux lettres des membres de la SCPP et SPPF, et il y avait un stand de la disque avec bien sûr un stand aussi de la SACEM pour la promotion des nouveaux artistes. C'est un peu dommage que le Canada, ils ont les broadcasts North America, je crois, non, depuis quelques années. Maintenant. Oui, le Radio Days, tu veux dire? Ouais, voilà, les Radio Days nord-américains. Mais c'est un peu dommage que cette partie qui en fait un peu de monde quand même, francophone en plus, autour de Montréal, sur ce qu'on appelle le marché francophone à Montréal, n'ait pas un salon de la radio digne de ce nom. Ça fait il y a les jours de la radio. Comment? Il y a les jours de la radio. Oui, qui est porté par l'ARC, ARCQ. Effectivement, on peut dire que c'est un mini salon de la radio, effectivement. Oui, c'est ça, tout à fait. D'ailleurs, il faut qu'on les contacte pour essayer de voir si on peut pas faire des choses ensemble pour le futur. Et puis donc, ton agenda perso, Fred, qu'est-ce que tu as fait ce week-end de beau? Pas grand-chose. Rien qui n'intéresse les. Tu n'as pas vu d'animaux particuliers? Oui, j'ai mis ma chemise. J'ai une chemise pour les jardiner, quoi. Ramasser les châtaignes, ramasser les champignons. Il y a des châtaignes déjà? Comment? Il y a des châtaignes déjà? Non, il y a des noix. Voilà, mais non, rien de. Bon, vous savez, comme je dis chaque semaine, j'ai l'impression de me répéter, mais on travaille beaucoup le week-end. Moi, j'ai fait près d'une 40aine d'articles ce week-end pour une mise en ligne cette semaine. J'ai commencé à m'intéresser au Radio Tour du 9 octobre prochain parce que c'est un gros morceau. Donc voilà à quoi je passe mes week-ends. Mais toi aussi, j'imagine. Non, moi ce week-end, tu vois, c'était les Journées du patrimoine. Donc, comment ça? On était à Bordeaux. À Bordeaux, Journée du patrimoine? Musée des Il n'y a rien à voir à Bordeaux. Il n'y a rien à voir.
C'était très beau. Bah, il faut bien entretenir la culture de nos enfants. À Bordeaux, ouais. Donc, Pas envie d'aller à Bordeaux. c'était Non, mais très rien de nouveau sur le soleil. J'ai un peu comme ça écouté la radio. Ça fait d'ailleurs longtemps que j'avais pas écouté la radio. Voilà. Donc, j'ai un peu écouté à droite à gauche ce qui se faisait. Et rien de spécial. Non, mais il y a vraiment des gens qui vont au charbon. Hein. C'est parfois bon, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent quand même d'une antenne à l'autre. Voilà. Il y a pas de, enfin voilà, les gens osent pas. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de créativité. Hormis, il y a une créativité dans les radios de catégorie A. C'est assez surprenant. C'est souvent le bazar d'ailleurs. Mais il n'y a pas de créativité au sens littéral du terme. Tu vois. C'est ce qu'on peut. C'est ce qu'on peut remarquer. J'essayais d'écouter RFM et à chaque fois je tombais sur un écran publicitaire. Donc, ouais. Donc non, mais je te jure, vraiment, je suis en manurné. Il y a quoi? Il y a un sort qui s'est abattu sur ma personne. J'ai jamais pu écouter RFM. À chaque fois que je suis tombé sur RFM, il y a de la pub. Bon, ben voilà, mathématiquement, c'est lié à certaines probabilités, je pense. Mais on gagnerait toujours à écouter un petit peu plus. Je me suis beaucoup perdu dans les flux. Donc, comme j'imagine que moi, je ressemble à tout le monde, les gens se perdent aussi beaucoup dans les flux. On passe de flux en flux. On écoute. On est moins concentré, on écoute moins longtemps, bien sûr. Mais il y a des trucs sympas. Moi, j'écoute beaucoup 100% souvenir. Voilà. Ouais. Ma femme, on reçoit à Brive-la-Gaillarde d'ailleurs en DAB. Ouais, en DAB+. Alors justement, avec ma femme, on écoute 100% souvenir, tu vois, sur la plaque de Brive, je crois, ou de Limoges peut-être. Et on chante dans la voiture s'il y a des choses vraiment intéressantes. On écoute aussi Mélodie, hein, je le dis, hein, pour Laurent qui doit peut-être nous écouter. Et un autre exemple, j'en avais parlé lors des radiotours, ma femme écoute beaucoup le DAB+. Mais elle ne sait pas qu'elle écoute la radio en DAB+. Tu vois, c'est intéressant d'observer les comportements dans l'habitacle d'une voiture. Les gens écoutent du DAB et quand tu leur dis, tu écoutes la radio, mais elle est en DAB. Donc là, ils ne savent pas ce que c'est. De toute façon, ils n'en ont rien à faire déjà, d'une part. Et puis, il y a des autoradios qui switchent entre FM et DAB. Donc ça pose des questions hein, sur la promotion du DAB. Est-ce que le DAB a besoin de promotion aujourd'hui, quoi, parce que les gens se foutent du canal, hein, finalement. Et ce qui est important pour eux, c'est d'écouter confortablement la radio. Alors, ça, c'est des observations que vous pouvez faire, par exemple, quand vous êtes en bagnole avec des gens, vous leur dites qu'est-ce que vous écoutez, combien de temps vous écoutez, vous les observez, pourquoi ils zappent, pourquoi ils restent. Ça donne une info intéressante. Souvent. Ouais, mais il y a toujours des infos intéressantes, tu vois. Par exemple, quand tu écoutes des chansons, tu dis, oh là là, ça fait très longtemps que je n'avais pas écouté ça, et tu l'écoutes. Et là, le mec qui a mis ça en programmation, il prend un risque hein, finalement, parce que ça veut dire que si tu ne l'as pas entendu depuis longtemps, personne ne le diffuse. Moi, j'ai entendu par exemple Gérard Lenormand, Voici les clés, ça doit dater de 78. Ça fait des années que je n'avais pas entendu ça, et pourtant, je l'ai écouté jusqu'au bout. Donc le flux qui est motorisé par les gars de Mazamet, 100%, c'est un flux vraiment, enfin la programmation est léchée. Ça renvoie, je l'ai dit d'ailleurs à Ichibarène il y a quelques mois, je dis ça renvoie à un concept de France heureuse. Quand tu écoutes ça, tu vois comme quoi c'est vachement important, même la musique. Moi, quand j'écoute ça, j'ai l'impression que je reviens à un jeune âge, quand j'avais 10, 15 ans, 20 ans, où tout se passait bien, où le climat n'était pas anxiogène. C'est pour ça que j'avais qualifié ça, et j'avais dit à Jacques, tu devrais qualifier ce flux de la France heureuse. Voilà. Et ça sert aussi à ça, finalement, la radio. Il y a plein de petits trucs que tu peux remarquer dans un habitacle. Moi, j'adore, par exemple, quand... on roule beaucoup avec Philippe. Philippe n'est pas tellement en radio. Et alors, je dis pourquoi t'es pas. On pourrait écouter ça. Oh ouais, non, mais là j'ai un podcast à écouter. Alors, tu vois, le gars il impose un podcast dans l'habitacle. Tu es obligé de te fader un truc. Alors, tu mets discrètement les oreillettes. Puis après, une fois que c'est fini, il me dit c'était bien. Hein. Alors, je dis bah oui, alors, vraiment, c'était un excellent choix. Voilà comment l'observation, je crois qu'il faut être observateur et ça vaut comme ça partout. Quoi. Dès qu'il y a un peu de musique, il faut voir comment les gens réagissent, surtout à quoi. Enfin, il y a plein de stimuli que la radio renvoie dans un habitacle. Voilà. Ouais, la France heureuse, ça, c'est un oui, je le crois. Gérard Lenormand, Charles Aznavour, ça, c'est la France heureuse, incontestablement. Ça renvoie à une époque où tout allait bien. Voilà. Et ben voilà. Et c'est pas de la nostalgie, hein, attention, c'est pas de la nostalgie parce que mes grands-parents même me disaient oh là là, vous avez énormément de chance de vivre à l'époque actuelle, dans les années 70. Donc tu vois, pas moi qui l'ai inventé. Quoi. Oui, on va pas se plaindre. On est bien aussi dans notre période
en France. On est quand même Absolument. Et bien voilà, Qu'est-ce que c'est que cette petite musique là? C'est un petit bed de fond, tu vois. Pour Un dire petit que bed. Ouais, t'as vu un peu, on fait comme en radio, on met des beds, on tente des choses, on essaye de faire interagir, et puis voilà, c'est déjà fini, et on va essayer de... C'est déjà fini? Ouais, hein, on entend mal, je sais pas. D'accord. Ben j'y vais alors. Ouais, j'entends des voix. Ouais, tu entends des voix, et puis n'oubliez pas de... Soutenez-nous, c'est tout pour ALC. Les gars, il faut vraiment vous abonner, c'est important parce que ça soutient, ça valide en quelque sorte, ça valide un travail qui est quotidien, et puis ça permet de faire tourner un site, une multitude de choses. Donc c'est vraiment important de nous accompagner en prenant un abonnement, voilà, en participant au Radio Tour, en venant au salon de la radio, en se connectant sur nos sites. Il y a au moins un truc à apprendre tous les jours. Voilà, donc soyez curieux et puis soutenez-nous. Toutes les informations sont tirées du site lalettre.pro et de la newsletter. Ne partez pas encore. Abonnez-vous là aussi à la newsletter. Vous abonnez. Ouais. C'est pas cher. Allez, un petit merci à nos partenaires et puis à la semaine prochaine, Fred. Oui, avec plaisir, Philippe. Moi, je serai là la semaine prochaine. Ouais, à la semaine prochaine. Ciao, merci. Ce podcast vous est présenté par podcastai.com. Podcaster mieux, plus vite, plus intelligemment. La musique est de Jonathan Marty Wagner. Les enregistrements en direct par StreamYard. La captation des grands entretiens et le montage automatique par l'application Detail Studio. Le son par l'enregistreur audio immersif Nomono, optimisé par Adobe Podcast. Les vignettes et animations par Canva. Le doublage en version anglaise par checksub.com, la transcription, chapitrage, et l'ensemble des datas, résumés, audiogrammes, short et reel, l'hébergement, la publication sur toutes les plateformes, automatisé par podcastai.com. Une production Podcast et Radio House. Radio House. Alors là, chapeau, let's un podcast audio et vidéo de et avec Philippe Chapeau et Brûle à tout.